la prédiction annonce que les États-Unis d'Amérique va tourner un dos politique exigeant que la République démocratique du Congo organise les élections en 2028. Et il y a un langage qui concerne aussi les nations africaines. Et comme ceux qui nous suivent, je vous annonce que les États-Unis ne vont pas continuer délibérément à soutenir Israël. Israël va se prendre en charge. Et comme Israël va se prendre en charge, Benjamin Netanyahu va décider ouvertement de soutenir le Rwanda. Je suis en train de parler si vous me suivez. Pour ceux qui suivent bien, voyez cette partie ici. Pour ceux qui suivent bien les discours des chefs de l'État. Combien de fois vous l'avez entendu dire? Nous ne devons pas rester naïfs. Vous savez ce que le président dit quand il dit nous ne pouvons pas, face à la collaboration avec les États-Unis, rester naïfs. Préparez-vous parce que les États-Unis d'Amérique, à un moment donné, en 2027, ils vont basculer en République démocratique du Congo comme un État qui exige l'organisation des élections en 2028. Or, la RDC, ayant considéré les États-Unis comme une nation alliée, estime que la guerre de l'Est finira par l'invasion de l'armée américaine. Or, à un moment donné, l'Amérique prépare un coup. Quel est ce coup? C'est qu'à la fin, ils vous diront où en êtes-vous avec le processus électoral. Si vous êtes des décideurs du pays, trouvez déjà des solutions. À partir du mois de juin, on va lancer dans le monde un problème qui va toucher le monde entier, comme le football touche le monde entier. Mais le lancement est lié à un événement au mois de juin. Regardez bien les tirs. Il y a un joueur là, on va descendre un peu. Oui. Il y a un joueur là. Entre mai et juin. Entre mai et juin. Le joueur que vous voyez là, qui a tiré, c'est le joueur qui va jouer son dernier match. Sa dernière compétition dans le monde. Il s'appelle Cristiano. Voilà. Parce que même la tenue là. Voilà. C'est Maintenant, Portugal. Voilà, c'est la Portugal. Maintenant, à partir de ces messieurs, on nous annonce de la même façon que le football influence le monde. De la même façon, une politique sera tenue par les États-Unis à partir de la Coupe du Monde dans le monde. Maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qui va advenir dans la suite du temps, Alain? Tant pour les USA, tant pour le monde, et si peut-être on ne va pas déborder. Regardez, pourquoi le joueur ici a été reçu par Donald Trump? Parce qu'il est associé à un événement qui va se faire dans le monde. Et curieusement, sur le plan prophétique, au mois de juin, la République démocratique du Congo connaîtra un match avec le port dans lequel jouera Cristiano. Il y aura un message qui sera transmis ce jour-là. Suivez bien le match pendant les 90 minutes. Oh là là là. Quelle révélation. L'équipe nationale sera face à un message. Ils croiront jouer un football. Mais ça ne sera pas un football. Ça sera une rencontre pour annoncer un message. Un dernier joueur qui joue son dernier match. Un État des États-Unis qui a une collaboration avec la République démocratique du Congo. Contrat minerai sécurité. Qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre comme message? Merci beaucoup. Et là. Je ne pense pas qu'on peut chuter comme ça. Et qu'en est-il avec de la RDC en 2028 en rapport avec la revue des économistes? Les économistes annoncent toujours des prédictions. C'est pourquoi je vous dis le problème que nous avons au Congo, c'est la haine. Moi, je crois qu'on devait créer à travers cette émission un bureau national de renseignements prophétiques et stratégiques pour avoir les prédictions d'une année, de 2 ans. Je reconnais et je le dis, mesdames et messieurs, je ne détiens pas le monopole de la connaissance. Que je diminue, que Christ croise. Mais je sais que j'ai reçu de la part de l'Éternel une mission, un mandat spécifique de décortiquer les événements, comme le frère venait de le dire. Nous sommes en train de créer une nouvelle classe prophétique. Voici ce qui va advenir aux États-Unis, premièrement. Il y aura dans la suite des temps, à partir du mois de juin, l'effondrement du rêve américain. Que tout le monde qui peut partir en Amérique va gagner la vie. Ce sera la fin. 2. C'est cette année que les États-Unis vont fêter
le 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique. Maintenant, il faut que chacun mette dans sa tête. Celui qui était le gendarme en 1945, c'est celui qui réglementait les guerres dans le monde. Je vous annonce, il ne va plus faire ce travail, sale boulot du gendarme. Il ne va plus protéger l'Europe. Il ne va plus protéger les États comme le Qatar. Il ne va plus protéger les États comme les Arabies Saoudites. Les États-Unis d'Amérique vont traverser une nouvelle politique. En quoi consisterait maintenant cette politique? Ça va consister en la fracture des relations avec plusieurs États pour se confier, se fier personnellement sur les États-Unis d'Amérique. Ils vont préparer des chaos que chaque nation se prépare. Le Grand Amérique est en train de toucher vers la fin de sa politique en tant que gendarme des nations. Mesdames et messieurs, dans la suite des temps, à partir déjà du mois de juin où le jeu va se jouer, comprenez que le football, c'est une métaphore. Le ballon tiré est une métaphore. Et il y a un langage qui concerne aussi les nations africaines. Et comme ceux qui nous suivent, je vous annonce que les États-Unis ne vont pas continuer délibérément à soutenir Israël. Israël va se prendre en charge. Et comme Israël va se prendre en charge, Benjamin Netanyahu va décider ouvertement de soutenir le Rwanda. Je suis en train de parler si vous me suivez. Kagame est un ami allié de Benjamin Netanyahu. Frère, si vous suivez, informez les politiciens que les États-Unis arriveraient à un moment donné par rapport à la géopolitique mondiale. D'ailleurs, je vais dire quelque chose, allez, je vais clôturer là. Depuis un moment donné, comme vous vous êtes décidé de déranger les prophètes, on s'est aussi décidé de ne plus commencer à parler et laisser les événements nous surprendre. Mais pour ça, je vous dirai quand même la vérité. Pour ceux qui suivent bien les discours des chefs de l'État, pour ceux qui suivent bien, vous voyez cette partie ici, pour ceux qui suivent bien les discours des chefs de l'État, combien de fois vous l'avez entendu dire, nous ne devons pas rester naïfs. Vous savez ce que le président dit quand il dit, nous ne pouvons pas face à la collaboration avec les États-Unis rester naïfs. Préparez-vous parce que les États-Unis d'Amérique, à un moment donné, en 2027, ils vont basculer en République démocratique du Congo comme un État qui exige l'organisation des élections en 2028. Ce sera une rupture brusque qui va compromettre les pouvoirs en place. Ce sera une rupture brusque. Et d'ailleurs, je vous annonce, pour ceux qui le savent, ce n'est pas moi qui le dis. La prédiction annonce que les États-Unis d'Amérique va tourner indo-politique, exigeant que la République démocratique du Congo organise les élections en 2028. Or, la RDC, ayant considéré les États-Unis comme une nation alliée, estime que la guerre de l'Est finira par l'invasion de l'armée américaine. Or, à un moment donné, l'Amérique prépare un coup. Quel est ce coup? C'est qu'à la fin, ils vous diront où en êtes-vous avec le processus électoral. Si vous êtes des décideurs du pays, trouvez déjà des solutions. Mesdames et messieurs, c'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le Gavarien. Que Dieu vous bénisse. Pour tout contact, c'est le 090 79 66 785. Dans notre prochain numéro, nous parlerons des 26 États qui vont connaître les fondements du jeu américain. Ils vont quitter l'OTAN. Préparez-vous. Quoi dire encore? Je pense que tout a été dit. Et il y a eu plusieurs révélations. Jordan, c'est que je demanderais, est-ce que l'émission est là, mais prenez-moi une partie. Donc, si c'est possible de scinder cette partie et cette émission en 5 ou 6 parties, selon les différentes révélations, pour permettre quand même à d'autres personnes de bien suivre, puisque c'est une émission à ne pas négliger. Je dis bien à ne pas négliger. Les dirigeants, ceux qui sont autour du chef, les conseillers, en tout cas, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Je pense que nous avons... Moi, je ne m'attendais même pas. En tout cas, que Dieu bénisse l'évangéliste Roger Baka. Je me demande combien ça lui prend le temps de préparer toutes ces révélations, orienter tout ça. Mais moi, je pense, même s'il faut regarder quand même cette revue, je me disais, bon, je suis en train de voir, hein, ils ont décoré, ils ont placé des dessins. Ce n'est que des dessins. Et c'était quoi l'interprétation? Donc, je m'attendais moins. Dessin un peu là, dessin les décors. Ouais, ouais. Fais-nous voir. Dessin. Ça, c'est 2026, hein? Hein?
Voilà, 250e anniversaire, c'est écrit. Mais là où le football, là, il tire le ballon, c'est... Non, c'est quelque part au-dessus. Au-dessus. Oui. Et en bas, les gens sont habillés en rouge. Hein. Oui. Pourquoi? Le Venezuela, porter le maillot jaune. Vérifiez bien, cette fois-ci, portera le maillot rouge. C'est un message. Bon, Alain, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci à toute l'équipe. En tout cas, j'espère que nous allons nous retrouver prochainement dans un nouveau numéro des Vérités et Réalités. Comment décoder? On changera d'appellation. Ça... Le Bureau national de renseignement prophétique et stratégique. Avec comme inspecteur principal Alain Mille. Vraiment. Sinon, nous sommes très ouverts. Vous voulez nous soutenir, sentez-vous très à l'aise. Vous voulez apporter quelque chose par rapport à ces grands magazines. En tout cas, venez, on vous attend. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alain, c'est moi qui te remercie pour ta disponibilité. Merci à Jordan, merci à Gédéon, merci en tout cas à toute l'équipe. Yoshi, merci en tout cas aux autres. En tout cas, nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir. Bye bye. Bye. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala potam zo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to komi ba congolais toujours gagner ba match on va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga penda alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours ata ba tele loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habite Mindel, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes dans mon touté, jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino, mi batte lambo que comme biété, batwa comme la jalousie. Oyo tozo comprendre des souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.